Bonjour, bonjour et bonne année. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes et que 2025 n'a pas été une année trop éprouvante pour vous. 2026 devrait être une grande année, une année importante au niveau collectif comme individuel, probablement avec des défis mais aussi beaucoup de belles réalisations. En tout cas, c'est ce que je nous souhaite. Pour démarrer cette année ensemble, je vous propose d'aller voir les énergies de ce début d'année. Donc le premier mois ou les 2 premiers mois, ça peut être 3 mois, ça peut être aussi une semaine ou deux si vous avez quelque chose d'important à réaliser durant cette première semaine ou ce début de janvier. Vous posez l'intention que vous voulez. En tout cas, avec quoi vous démarrez l'année, à quel défi vous pouvez vous attendre et quelles sont les ressources qui vous accompagnent. Donc c'est parti, vous pouvez choisir entre ces 3 cadeaux lequel vous attire le plus, lequel vous avez envie d'ouvrir. Le minutage est dans la description et je vous retrouve tout de suite avec votre choix. Alors on va commencer tout de suite avec le premier choix et premièrement une carte pour nous donner l'énergie générale de ce début d'année pour vous. Je vais positionner les cartes et puis on va les regarder ensemble. On ira voir après ce que vous allez pouvoir réaliser. Alors, quelle est l'énergie générale pour vous pour ce début d'année? Ok. Donc, on a l'arcane sans nom, autrement appelé la mort. Et si jamais vous ne connaissez pas le tarot, ça peut vous inquiéter un peu, mais ça ne doit pas parce que la carte de la mort, l'arcane 13 du tarot, c'est une carte très positive qui annonce un changement important et positif dans une vie. Donc là, il est vraiment question de laisser derrière une part de vous. C'est même pas une part de vous, c'est laisser derrière une version de vous qui n'est plus du tout d'actualité. Donc on a affaire à un grand changement, une grande transformation, marquée notamment par le fait de laisser derrière, de lâcher quelque chose que peut-être vous essayez de maintenir jusqu'à présent, mais qui n'était clairement plus bon, qui était périmé, et c'est vraiment quelque chose qui a besoin de mourir. Là, c'est mourir à soi-même dans un sens, dans le sens de la mue du serpent qui se débarrasse de son vêtement usagé pour faire peau neuve, renaître, mourir à soi-même pour renaître à soi-même. Donc, super, je suis ravie, je suis ravie pour vous parce que c'est une année qui commence vraiment bien avec cette énergie générale. On va aller voir une avancée possible dans un projet qui vous tient à cœur. Quelque chose à construire. Alors, je regarde la traduction parce que ça m'évitera de faire des erreurs. Donc cette carte-là, c'est le balai d'hiver. Balaye les mauvaises intentions tout en créant des frontières protectrices. Une sorcière respecte les passages sûrs. Donc il y a encore la notion de quitter quelque chose qui ne vous convient pas. À la fois dans cette carte-là, on a une énergie de départ, de voyage, de prendre son envol, peut-être de faire ses valises. Donc je ne sais pas si vous avez un projet de vous déplacer
ou de déménager, ou si c'est sur le plan symbolique, de quitter une situation, de prendre votre envol, reprendre votre liberté. Et puis là, on a la notion de se libérer aussi de quelque chose qui ne nous fait pas du bien, d'assurer sa propre protection. Alors c'est drôle parce que là, on a un personnage qui s'envole, qui s'en va. Après, peut-être qu'il rentre chez lui, mais l'impression que j'ai avec cette image, c'est que c'est plutôt qu'il prend sa liberté. Et là, on a au contraire une sorcière qui rentre chez elle, qui donne l'impression de s'enfermer, de quitter le monde extérieur. Donc on a deux mouvements opposés. Et dans les deux cas, le fait de partir ou le fait de revenir, il peut y avoir cette énergie de liberté. Parfois, la liberté, c'est de partir. Et parfois, la liberté, c'est de retrouver son chez-soi, c'est de s'enfermer, c'est de partir du monde extérieur pour vivre quelque chose de plus solitaire, de plus intérieur. En tout cas, là, il y a la notion de bouger, de changer de place, de changer d'endroit ou de changer de situation pour aller vers quelque chose qui nous convient mieux. Probablement en s'extrayant de diktats ou de désirs de personnes qui ont des attentes envers nous, ou des personnes ou un environnement qui a des attentes ou des désirs pour nous, qu'on a peut-être satisfait pour faire plaisir, par facilité. Et là, il y a quelque chose qui se détache, qui revient à l'essentiel, qui se réaligne. C'est redéfinir des frontières, des limites, redéfinir ce qui nous convient et l'affirmer, laisser complètement derrière cette tendance qui nous a poussé à faire des choses qui ne nous convenaient pas vraiment. C'est laisser ce fonctionnement-là derrière, parce que il est mort en fait. Il est mortifère. C'est mettre un coup de balai sur ces structures, ces fonctionnements obsolètes, et affirmer ce qui nous convient vraiment. On va voir si ça trouve un écho dans les cartes suivantes. Donc là, on va voir quels peuvent être vos défis, vos difficultés dans pour ce début d'année toujours, dans cette entreprise, ou quels seraient vos défis principaux. Donc on a le magicien et une carte qui correspond au 8 de bâton. Là, je pense que vous ne voyez pas, mais une créature qui s'appelle Ronov, je ne sais pas comment ça se prononce, et qui nous dit: excellent professeur de rhétorique, procure la loyauté des servants, les faveurs des amis et des ennemis, et la connaissance des langues. Donc c'est des cartes a priori avec beaucoup de potentiel, des grandes capacités, beaucoup d'outils, mais c'est des cartes qui sont arrivées en difficulté et en défi. Donc là, ce que ça peut nous dire, c'est que vous pourriez être un peu handicapé par, paradoxalement, un grand nombre
possibilités qui s'offrent à vous et de capacités que vous avez. Là, par exemple, ce personnage qui est professeur de rhétorique, qui s'attire la loyauté des servants, les faveurs des amis et des ennemis, qui a une grande connaissance des langues, ça peut nous parler d'une personne qui sait se faire aimer, qui a des relations, de bonnes relations avec un peu tout le monde, mais qui du coup peut avoir tendance à vouloir, pour se faire aimer, faire des choix qui vont dans le sens d'autres personnes. Ça peut nous parler de quelqu'un qui va dire peut-être oui à tout, ou qui va rendre des services parce que cette personne a des connaissances diverses et variées, et son entourage le sait. Donc, comme on sait qu'elle sait faire telle et telle chose, on lui demande. Et ça peut être une tendance à dire beaucoup oui, ou à vouloir être sur plusieurs fronts à la fois, parce qu'on a beaucoup de capacités. On a beaucoup de relations aussi peut-être, beaucoup d'amis, beaucoup de connaissances dans les deux sens du terme. Et puis le 8 de bâton, c'est justement, il y a une disparition de l'ego. Donc là, dans ce sens-là, puisqu'on est dans une difficulté, ça peut être quelqu'un qui s'oublie, qui oublie de se faire passer en premier, alors que ça peut être important parfois de se faire passer en premier, même si c'est pour aider les autres dans un deuxième temps. Là, je vois une personne qui prend soin, qui s'occupe d'autres personnes qui sont peut-être en demande d'attention, de réconfort, peut-être des personnes qui sont un peu dépendantes. Et du coup, dans ces conditions-là, ça peut être compliqué de faire ces choix qu'on a là, de se choisir et de dire au revoir à une situation qui ne nous nourrit pas. Quand on a beaucoup tendance à être tourné vers l'extérieur, vers les autres, à être au service d'autres personnes. Et quand on a l'habitude d'être beaucoup sollicité, ça peut entraver le fait de se mettre à l'écoute de ses propres besoins à un moment où on sent que vraiment on a besoin d'autre chose, on a besoin de tourner une page, on a besoin d'une autre organisation, on a besoin de quitter complètement et vraiment de mourir à une situation parce qu'on sent qu'elle nous est néfaste. Alors, on va regarder le conseil des cartes. Quand j'ai sorti les cartes, je les ai pas regardées, mais il y en a au moment de sortir les cartes de conseil. C'était avant de faire les 3 tirages pour les 3 choix. Il y a une carte qui a sauté et je l'ai regardée. Parce que comme c'était avant les 3, ça aurait été au moment de tirer les cartes pour un des choix, je l'aurais mise avec les cartes à regarder pour le tirage. Mais là, elle est sortie avant. Donc je me suis dit que ça ne pouvait pas être pour l'un des 3 choix. Et en même temps, je me suis dit que comme elle était sortie avant, c'était peut-être une carte générale qui pouvait concerner les 3 choix. Donc je l'ai gardée. Et puis je vais la montrer dans les 3 choix. C'était donc celle-ci. Le roi de coupe. Donc je vais la mettre là et puis on va regarder les autres. Mais déjà, ça me parle de prendre beaucoup de hauteur. C'est vraiment l'énergie principale que je vois dans cette carte. Prendre de la hauteur, se mettre même... il y a la mer qui pourrait symboliser les émotions, les remous intérieurs. Et puis à ce niveau-là, il y a les oiseaux. Et là, cette femme pieuvre,
Elle est encore largement au-dessus des oiseaux. Donc c'est vraiment se placer très 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 haut et regarder la situation depuis une perspective beaucoup plus élevée et plus vaste. Donc on va regarder les deux cartes tirées en particulier pour votre choix, qui serait donc un conseil. Donc là, on a quelque chose qui cadre, qui saisit et qui affirme une autorité. On a déjà l'empereur, qui est un personnage qui peut être très autoritaire, qui a en tout cas beaucoup de structure, qui pose les choses, qui est carré, qui impose des limites bien définies, qui choisit lui-même. Et puis on voit encore une fois qu'il est très très grand par rapport à tous ces petits personnages qu'on voit s'agiter là au sol, sur le sol. Et en plus il les tient avec des ficelles. Donc je vois vraiment un personnage qui reprend les rênes, qui reprend de la hauteur et qui arrête de se faire marcher sur les pieds. Là il y a vraiment cette notion-là de s'ancrer, de s'enraciner, de reprendre une assise. Alors s'enraciner en plus, je le dis sans penser qu'on a ici des racines qui sont, là c'est carrément une souche qui est complètement déracinée et qui vole dans le ciel. On voit même pas la terre là sur cette carte là. Donc il y a vraiment une notion de hauteur, à quelle hauteur, sur quelle dimension je me place pour être dans le monde et pour prendre mes décisions. Comment je me sens? Est-ce que je me sens désalignée, déracinée? Est-ce que je me sens prise ou pris dans les flots? Est-ce que je me sens comme la feuille qui vole dans le vent? Ou est-ce que je me sens bien droit, bien ancré, aligné avec l'éventail de possibilités à ma disposition et la clarté d'esprit de poser des actions sans me laisser déconcentrer ou perturber par les sollicitations, par les oiseaux qui tourbillonnent, par les petits personnages là qui tournent autour de moi. On a aussi ici sur cette carte, pareil, je ne sais pas si vous la voyez bien, dans la main de ce personnage, ici on a une petite souris qu'il tient par la queue. Et alors la symbolique de la souris nous parle d'un examen minutieux. Et ici, donc on nous dit que la souris vous recommande de scruter. Regardez-vous, regardez les autres avec insistance. Qui dit que ce gros morceau de fromage ne repose pas sur un mécanisme qui déclenchera une trappe mortelle? Le chat vous guette peut-être dans la dépense, qui sait? Quelqu'un à qui vous avez délégué votre autorité, un médecin, un avocat, voire un plombier, ne prend peut-être pas son rôle au sérieux. Le message, regardez ce qui est là, droit devant vous, et prendre les mesures nécessaires. À un autre endroit, on a la civilisation exige de plus en plus d'habileté organisationnelle. Pour les utiliser efficacement, on doit être capable d'examiner minutieusement la situation à laquelle on fait face. La souris peut accorder une grande importance à des détails qui, pour les autres, peuvent paraître insignifiants. Donc ça m'évoque plusieurs choses. Déjà, il y a l'idée de regarder votre situation en détail, de regarder ce qui se passe et de voir si ça vous paraît juste. De prendre de la hauteur et de regarder là les fonctionnements, les personnes, ce qui est dit, ce qui est fait. Regarder d'une autre manière, avec un regard neuf,
les détails de votre situation, de cette situation qui ne vous nourrit plus. Et puis la deuxième chose qui me vient, c'est que on parle d'éléments qui peuvent sembler des détails sans importance à certaines personnes, mais qui sont importants pour vous. Ne laissez pas quiconque juger vos choix, juger ce que vous considérez comme important. Si vous avez quelque chose qui vous porte, une situation qui vous appelle, ou des choses qui ne vous conviennent plus, il se peut que d'autres personnes considèrent ça comme peu important, comme des détails ou comme des choses dont on peut s'accommoder. Mais si quelqu'un peut s'accommoder de ces choses, tout le monde ne pourra pas forcément s'en accommoder. Si vous, ça vous vient à l'esprit, il y a bien une raison. Si vous, ça ne vous convient pas, prenez en compte votre ressenti par rapport à ça. Un ressenti est subjectif, par définition. Donc là, on vous invite à retrouver votre souveraineté et à reprendre la maîtrise, à reprendre les commandes de votre réalité. C'est vous qui construisez votre réalité. Et là, il semble dans ce tirage que vous avez vraiment une aspiration, j'allais dire, à quitter une situation pour une autre. Donc ça peut être ça, mais ce serait plutôt encore plus quitter une version de vous pour une autre. Et votre entrave, c'est peut-être que vous êtes beaucoup dans vos relations, dans vos activités, dans les choses dont vous vous occupez sûrement très bien, mais du coup vous êtes un peu emberlificoté là comme ce personnage dans toutes ces choses à faire qui vous empêchent d'avoir le recul nécessaire et de prendre des décisions qui vous servent vraiment. Alors on va regarder ces cartes-là qui nous parlent d'une ressource, une ressource précieuse qui peut vous aider dans cette situation. Alors la carte du grimoire nous dit « Gardez près de vous ce qui est sacré, car cela ne doit être partagé que lorsque vous serez prêt. » Donc là, ça rejoint la symbolique de la souris. Si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur, voyez avec qui vous le partagez et voyez si réellement il est juste de le partager. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ce qui vous est précieux, ce qui est important pour vous, ne va pas l'être forcément aux yeux d'une autre personne. Et comme vous avez l'air d'être très entouré, alors ça peut être des personnes avec une très bonne intention, mais quand il y a beaucoup de bruit autour de soi, on peut être un petit peu décentré, on peut être un peu emberlificoté, et ne pas arriver à prendre de la hauteur, ne pas arriver non plus à rester centré et aligné sur ce qui compte vraiment pour soi. Donc là, votre ressource, c'est de garder secret en fait. C'est d'être avec votre grimoire dans votre atelier de magicien, de faire vos formules magiques, de travailler à ce qui vous fait vibrer en secret, dans une certaine mesure. Si vous sentez l'envie de partager, suivez surtout ce que vous ressentez. Mais là, on vous dit que ça peut être une ressource pour vous de ne pas trop ébruiter et d'attendre, pour en parler, que les choses soient bien ancrées et bien concrètes. Parce que sinon, vous pourriez avoir de nouveaux avis, de nouveaux points de vue qui vont encore plus vous disperser et encore plus vous perdre dans des considérations multiples. Alors que pour vous, quand vous êtes seul avec vous-même,
ce qui compte vraiment est très clair. Vous avez la vision très claire de ce que vous voulez et de ce qui compte, de ce que vous voulez accomplir. Et de ce à quoi vous voulez consacrer votre temps, votre énergie. C'est drôle parce que là, on a donc cette sorcière qui entre dans son antre. Ça nous disait, qu'est-ce que j'avais noté comme traduction ? Balaye les mauvaises intentions tout en créant des frontières protectrices. Voilà, et donc là, c'est comme s'il y avait cette sorcière qui entre, et là, voilà, elle est dans son chez-soi, dans sa bulle, et elle peut se consacrer à ce qui lui tient à cœur. Donc là, ce qui ressort comme énergie, on parlait de quitter une situation, soit en partant en voyage, en allant vers l'extérieur, soit au contraire en allant vers l'intérieur, en quittant le brouhaha du monde extérieur. Là, ça semble être plutôt cette énergie-là qui est mise en avant, le fait de trouver le calme dans la solitude. Et c'est drôle parce que du coup, je regarde cette carte-là différemment, la carte de ce morse-là qui part avec sa petite valise. Ça me donne l'impression qu'il part, il essaie de partir, de fuir toutes les personnes qui font du bruit autour de lui, qui sont ces oiseaux, et ces oiseaux essaient de le suivre en fait. Donc c'est quelque chose qui peut se passer si vous essayez de trouver la solitude, la tranquillité, pour créer des choses qui vous tiennent à cœur. C'est que ces personnes autour de vous soient mal à l'aise avec le fait que vous veuillez être seul et cherchent à vous suivre. Et c'est là que à la fois l'empereur, l'énergie de l'empereur va être importante pour imposer des limites, créer un cadre que les personnes seront obligées de respecter, c'est vous qui décidez. Et puis, cette notion de prendre assez de hauteur pour être au-dessus des oiseaux, pas mélanger à eux. Il y a ce personnage-là qui est comme en train de garder son coffre-fort et d'en défendre l'entrée. Alors il a pas une tête très avenante, mais c'est peut-être comme ça qu'il impose, lui, ses limites. Parce que s'il est trop pédagogue, s'il est trop diplomate, peut-être que les gens ne vont pas entendre ce qu'il a à dire. Là, il s'agit de faire preuve de fermeté, de faire comprendre que c'est comme ça et pas autrement. Alors j'avais tiré 2 petites cartes pour avoir un message supplémentaire. Alors on a la roseraie et puis cette carte du roi de coupe qui revient. Allocère enseigne l'astronomie et les arts libéraux, donne de bons familiers. Donc donne de bons familiers, je ne sais pas exactement comment il faut l'entendre, parce que là, je regarde, mais j'ai l'impression qu'il y a 2 personnages, il y a un cheval avec des palmes et un homme dessus, enfin un homme avec des griffes. Et du coup, donne de bons familiers, je sais pas trop. Je sais pas trop comment il faut comprendre ça. En tout cas, enseigne l'astronomie. Ça me parle clairement de prendre de la hauteur, encore une fois. En plus, on retrouve le roi de coupe qui nous disait exactement la même chose ici. Et les arts libéraux, il est question aussi de se libérer, de reprendre son pouvoir. Avec le cheval, on quitte ce qui ne nous convient pas. Et puis là, on a la transformation avec cette chenille et ce papillon.
la rose qui éclot. Enfin voilà, ça appuie vraiment ce même message. Et puis alors pour terminer, j'ai préparé une petite boîte où vous allez avoir, petite boîte à trésors, vous allez avoir 3 petits éléments, 3 esprits qui vous accompagnent, qui peuvent vous accompagner. Donc une petite breloque, on va avoir une breloque, une plante et une pierre. Donc vous avez une petite chouette. On va regarder la symbolique de la chouette. Comme plante, vous avez le pissenlit. Et votre pierre, c'est le jaspe sanguin. Alors on va regarder un petit peu tout ça. Je vais poser ça là. Ça va être d'ailleurs plutôt un hibou qu'une chouette. Ça m'arrange parce que j'ai plutôt la symbolique du hibou dans le livre. Le livre qui est donc c'est toujours le livre des cartes médecine. Avec des très très belles symboliques des animaux très intéressantes. Et le hibou nous parle de flair. On vous demande de poser un regard pénétrant sur la vie, d'observer en silence une situation à laquelle vous faites face. Le hibou s'approche amicalement pour vous aider à saisir toute la vérité. Il se peut bien qu'il attende la nuit pour vous apporter ses messages au cours de rêves ou de méditation. Prêtez attention aux signaux et aux augures. La vérité apporte toujours des éclaircissements. Donc vous pouvez faire appel à l'énergie du hibou si vous avez du mal à voir votre situation telle qu'elle est et à regarder les choses en face, on va dire. Comme la souris qui vous demandait de scruter les détails, de scruter en détail votre situation. Si vous avez l'impression que c'est difficile pour vous de faire ça, vous pouvez demander au hibou de vous soutenir. Donc pour ça, il suffit de poser l'intention. Quand vous appelez l'esprit du hibou ou l'énergie du hibou, vous êtes connecté à cette énergie. Et vous pouvez faire ça par exemple le soir avant de dormir, comme le disait le texte, pour être éventuellement aidé durant votre sommeil, voir les choses plus clairement, cette situation, la façon dont les choses se passent et ce qu'il convient de faire. Donc les plantes parmi lesquelles j'ai pioché, ce sont des plantes sauvages comestibles. Donc vous pouvez en manger, vous pouvez manger la plante qui est ressortie pour vous si ça vous dit. Mais là, bon, concernant le pissenlit, on nous dit que c'est à proscrire pour les femmes enceintes, que c'est bon à savoir. On nous dit belle vivace dont l'essence aromatique puissante ne prête guère à confusion. Ses feuilles composées de nombreux segments très incisés sont caractéristiques. Au sommet de la tige, de gros boutons jaunes sont groupés en corymbes de capitules, formés de minuscules fleurs jaunes d'or tubulées. Mais, ah d'accord. Ah d'accord. Alors, je viens de me rendre compte que je me suis trompée de page. En fait, c'est bizarre. Ah oui, d'accord. Ben non, mais alors, je me suis trompée de page. Donc là, ce que je vous ai lu, en fait, c'est pas le pissenlit, c'est la tanésie. Parce qu'en fait, je vous montre comment c'est présenté. Vous avez le pissenlit ici. Donc moi, je pensais que le descriptif était à la page d'après. Mais en fait, apparemment, c'est le descriptif de la fleur d'après. Donc, la question est, est-ce que c'est le pissenlit qui est ressorti pour vous ou la tanésie? Donc c'est la tanésie qui est à proscrire pour les femmes enceintes. Je ne connais pas pour le coup la tanésie.
Bon, bah c'est pas grave, je vous donne les deux. Vous avez donc vous avez les deux. Allez vers celle qui vous attire le plus. Donc la Thanaisie, du coup. Et puis là, je pouvais vraiment pas deviner avant de lire. J'ai pris les pages au hasard et j'ai pas lu sur le moment. Je voulais attendre le tirage pour lire. Donc on va rester sur la plante que j'ai écrite sur le papier, c'est-à-dire le pissenlit. Donc plante vivace renfermant un épais latex blanc dans toutes ses parties. Ses feuilles de forme très variable sont le plus souvent incisées en lobes aigus et forment une rosette basale. La tige porte les fameux capitules jaune vif, composés de petites fleurs toutes ligulées. Et donc les propriétés, les feuilles sont riches en protéines complètes, vitamines et sels minéraux. Bon à savoir, la cramaillotte est un miel d'origine franc-comtoise préparé à partir des fleurs de pissenlit. Voilà, et donc votre pierre, le jaspe sanguin, nous parle d'équilibre et d'énergie. Et donc cette couleur très sombre, j'essaierai de vous mettre un jaspe à l'écran. Cette couleur très sombre avec des taches rouges, ça fait écho à l'énergie là dont vous avez besoin qui ressort dans ce tirage, qui est une énergie très ancrée, très affirmée. À la fois très ancrée parce qu'on a l'empereur qui cadre et qui pose des limites, et puis on a cette élévation nécessaire à voir les choses avec plus de recul, de façon plus posée. Et donc on nous dit que le jaspe sanguin renforce la confiance en soi, augmente le courage, améliore la mémoire des rêves aussi. Donc si vous posez une intention avant votre sommeil, ça peut aussi vous aider. Et puis on nous dit aussi que dans l'Antiquité, plusieurs peuples prêtaient au jaspe sanguin des pouvoirs magiques, et notamment cette pierre conférait aux mages le pouvoir de les rendre invisibles. Donc ça, je trouve ça très intéressant parce que il était là notre magicien, le mage, le magicien, qui se rend invisible en allant s'isoler dans sa grotte, dans son antre, pour manipuler ses potions et pour créer sa magie. Donc voilà pour ce petit tirage du 1er janvier. Je vous souhaite encore une très bonne année et puis plein de belles réalisations. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très vite pour un prochain tirage. Alors, si vous avez choisi le deuxième cadeau, on va donc aller voir ce qui est ressorti pour vous. Donc déjà votre énergie générale. L'amoureux. Donc avec l'amoureux, on va nous parler de faire un choix avec le cœur. Ça va pas être forcément dans le domaine du relationnel, ça peut, mais pas forcément. Ça va être de revenir à l'essentiel et de vous laisser guider par votre cœur. On va avoir probablement un choix à faire pour votre plus grand bien. Donc, quelle serait une chose importante pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez réaliser d'important pour vous que vous pourriez construire en ce début d'année? Donc on a les galets de la rivière. Je regarde la traduction pour ne pas faire d'erreur. Laisse-toi porter par le courant, dear one, très cher.
Trouve la paix en lâchant prise. Laisse la vie imprégner ton âme et accueille ta transformation. Là, ce qui me vient, premièrement, on va voir si ça se confirme dans les cartes suivantes, c'est l'idée d'assumer sa singularité, de lâcher prise avec peut-être les regards des autres, avec les conventions, avec des préjugés sur ce que devrait faire ou ne pas faire une personne de façon générale ou une personne qui a votre fonction, qui a votre statut, qui a votre rôle, votre intitulé, votre titre dans la société. Ce serait d'affirmer votre identité, de lâcher prise avec les dictates ou avec en tout cas certaines idées reçues que le monde peut avoir sur ce que vous devriez faire et comment vous devriez le faire, qui vous êtes censé être. C'est quelque chose auquel on va être invité tous et toutes, notamment à partir de justement cette année 2026 où on va être tous invités à être qui nous sommes sans concession, à arrêter d'essayer de satisfaire les conventions, les idées reçues, ce qu'on a toujours fait, ce que la société veut qu'on fasse, ce qu'on est censé accomplir quand on est dans telle fonction, quand on a telle identité, on est censé faire ça. Pour revenir beaucoup plus à quelque chose d'authentique, de soi avec soi-même, d'un ressenti profond. J'ai envie de faire ça, donc je le fais, point. Ça devrait nous permettre d'avoir des vies tellement plus simples et tellement plus épanouissantes. Le fait d'être son propre référent, d'écouter avant tout sa boussole intérieure pour prendre des décisions, sans se préoccuper des standards et des attentes qu'on a parfois envers soi-même en fait. Là, il peut très bien s'agir de deux parts de soi qui nous demandent deux choses opposées. Et la difficulté, ça va être de faire le choix qui est aligné à notre boussole intérieure, mais parfois l'autre part de nous qui demande autre chose, elle fait beaucoup de bruit, elle crie très fort, elle a des demandes très insistantes, et ça peut demander beaucoup de courage de ne pas suivre ça, de choisir de suivre quelque chose de plus profond. Alors on va regarder ce qu'on nous dit sur vos difficultés, vos défis. Voilà, on a le 3 d'épée avec une personne qui a 3 flèches plantées dans le cœur. Et puis une carte qui correspond au pendu, qui s'appelle Bifrons, je ne sais pas comment ça se prononce. Et le petit texte nous dit « Enseigne l'astrologie et les sciences naturelles, allume des flambeaux sur les tombes et déplace les corps pour que les âmes puissent être dérobées. » Donc là, ce que ça m'évoque, c'est une blessure qui vous entrave aujourd'hui. Alors, ouais, on a cette notion cette image du cœur souvent dans le 3 d'épée. Mais c'est vrai que les épées, normalement, nous parlent plus souvent d'idées intellectuelles et du mental que du cœur et des émotions. Mais bon, là, on va quand même
on va quand même prendre en compte ce personnage-là qui pleure des larmes de sang, si je vois bien, et qui a ses flèches dans le cœur. Mais ce que ça peut nous dire là, c'est qu'on a eu une prise de conscience de à quel point on pouvait être blessé et à quel point ça pouvait faire mal. Et c'est comme si, alors je ne sais pas si c'est une blessure en particulier ou une répétition de situations où par exemple vous n'avez pas été accueilli dans qui vous êtes, où vous avez été authentique, transparent, transparente, sans filtre, et où vous avez été condamné pour ça, jugé, sermonné. Et c'est comme si ça vous avait enlevé votre âme à ce moment-là. C'est une image bien sûr parce que je pense pas que ce soit possible, même si en chamanisme on parle de recouvrement d'âme. Je pense que notre âme c'est qui nous sommes, donc on peut nous enlever notre corps mais pas notre âme. Mais c'est comme il pouvait y avoir eu à ce moment-là une espèce de scission entre votre personnage et qui vous êtes profondément. Et que vous ayez pu, à ce moment-là, commencer à montrer autre chose que qui vous êtes, soit pour éviter d'être à nouveau blessé, ou parce que, tout simplement, votre être, c'est comme séparé en deux. On a encore cette notion-là ici, hein, que vous ayez, à partir de ce moment-là, montré votre vêtement, votre enveloppe, mais vide de qui vous êtes véritablement, vide de votre âme, en tout cas symboliquement. Et là, il semble que votre chemin pour cette nouvelle année, ce soit de remettre votre déguisement dans le sens où là, la personne est à l'extérieur. Le déguisement est séparé de la personne. Là, le déguisement et la personne ne font qu'un. Donc, est-ce que ce qu'on voit, c'est quand même un déguisement? Est-ce que c'est une manifestation de ce que la personne est en réalité? Je ne sais pas. Peu importe, en fait. Les deux sont réunis et on voit que ça crée de l'étonnement, peut-être du jugement. Et votre chemin, c'est d'aller accepter ça, assumer ça. Pas accepter d'être blessé à nouveau, mais vous réunifier. Et peut-être que votre personnage, parce qu'on a besoin d'un personnage pour évoluer sur la Terre, et que votre personnage laisse passer la lumière de votre âme et serve votre chemin d'âme plutôt que de prendre sa place. On va voir dans la suite du tirage comment on peut s'y prendre. Donc là, j'avais tiré 2 cartes de conseils et il y en a une, comme j'ai dit pour le choix 1, il y en a une qui a sauté pendant que j'étais en train de les mélanger en fait. Avant de choisir les cartes pour le choix 1, choix 2, choix 3, il y a une carte qui a sauté. Et comme elle a sauté avant que je commence à tirer les choix, je me suis dit que ça pouvait être une carte conseil valable pour les trois choix, donc je l'ai gardée pour les 3. C'est donc celle-ci, le roi de coupe, où je vois un personnage qui prend de la hauteur par rapport aux émotions, par rapport à ce monde-là qui est le monde des oiseaux, qui est encore plus haut, qui regarde les choses avec beaucoup de distance, beaucoup de calme. Le roi de coupe. Donc, je la mets là et puis on va regarder les cartes qui sont sorties pour vous en conseil. Donc on a l'impératrice et cette carte
d'une femme qui a un arbre généalogique au-dessus de la tête. Et j'avais pas vu, mais l'impératrice, elle a un bébé dans le ventre. Et donc il y a toutes ces fleurs là qui vont vers le bas. Là on a cet arbre qui va vers le haut. Donc on a quelque chose qui nous parle de votre lignée, de vos ancêtres, de vos ascendants et de vos descendants, et de la façon dont les choses se perpétuent d'une génération à l'autre, se transmettent. Là, on a quand même un personnage qui semble très serein avec son arbre généalogique. Et c'est drôle parce que du coup, ces branches-là, je trouve qu'elles rappellent ces tentacules que vous ne voyez pas, ici, du roi de coupe. Et donc, on a cette impression de plusieurs niveaux comme ça. Il y a l'arbre généalogique, les ancêtres, sur lesquels on s'appuie pour avancer. Et puis là, il y a ces différents niveaux aussi. On se trouve tout en haut, avec sérénité, avec du recul, de la hauteur. Mais il y a quand même, en fait, ces branches, là, ces tentacules, qui sont encore au-dessus. Donc c'est comme si ces ancêtres, ces êtres qui nous ont précédés, nourrissaient qui l'on est aujourd'hui. Et puis on a ici ce fœtus, et en dessous, qui descend comme ça, on a des fleurs. Donc c'est pour moi, il y a une notion de chronologie et de lignée avec quelque chose qui descend comme ça. Ça peut être aussi d'ailleurs quelque chose qui s'incarne. En fait, j'ai du mal à avoir un conseil concret à travers ces cartes parce que ça nous parle de... J'ai l'impression que ça nous parle de ce... alors peut-être, non pas faire la paix avec sa généalogie, avec ses ancêtres, parce que là vraiment, ça respire la sérénité. Donc j'ai l'impression que ce serait plutôt... Alors si, c'est peut-être ça quand même, c'est aller explorer votre lignée pour l'apaiser, pour la guérir, parce qu'il se peut que cette blessure-là, elle vienne de loin, voire de quelqu'un d'autre que vous, et qu'elle se soit perpétuée à travers les générations. Pour ensuite construire, alors ça nous parle, là on a donc un fœtus avec l'impératrice, mais ça ne nous parle pas forcément de perpétuer la famille. Ça peut être, l'idée ça peut être de créer quelque chose de positif et de rempli de joie, parce qu'on a guéri son passé et sa généalogie. L'impératrice peut être aussi liée à la terre-mère, et donc nous parler de ce qu'on crée dans la matière, d'une explosion créative, explosion de nouveautés. Mais donc, ouais, le conseil serait peut-être de cette carte-là, serait peut-être à lire un peu différemment du choix précédent, dans le sens où, avec les deux autres cartes là, on a vraiment cette espèce de descente de niveau, où ce serait effectivement prendre de la hauteur, mais pour aller rencontrer ces ancêtres, ces âmes qui vous ont précédé, qui se sont incarnées dans votre lignée avant vous, et aller explorer un petit peu en prenant de la hauteur, c'est-à-dire en allant plus haut dans votre arbre généalogique, aller explorer ce qui s'y est passé. C'est peut-être quelque chose que vous faites déjà, de vous intéresser à la généalogie, peut-être pas.
et puis d'aller guérir et du coup de pouvoir vous reposer sur de nouvelles bases plus sereines et créer de façon plus sereine et plus joyeuse à partir de... C'est drôle parce que dans la nature, c'est plutôt l'inverse qui se passe. C'est les racines d'abord. Quand les racines sont saines, l'arbre peut se développer vers le haut. Mais là, il y a vraiment un mouvement inverse. Et d'ailleurs, les fleurs, cette grosse fleur-là, elle a la tête en bas. Et le bouquet de fleurs, il s'épanouit, mais vers le bas. Donc on a vraiment ce mouvement-là de haut en bas. On va regarder les autres cartes pour voir si ça nous en dit un petit peu plus. Là, j'ai demandé une ressource précieuse. Pour vous. Donc, peppermint, menthe poivrée. Regardez la traduction. Prends de moi ce qui me retient. Débarrasse-moi de ce qui n'a pas sa place dans la vision de ce qui est à venir. Donc je ne sais pas à qui on s'adresse, à qui s'adresse ce texte. Prends de moi ce qui me retient, débarrasse-moi de ce qui n'a pas sa place dans la vision de ce qui est à venir. Ce qui est à venir, c'est donc les fruits, les fleurs, ce qu'on va créer. Et on a encore cette végétation là vers le haut. Donc là, on a une demande qui est faite. Une demande que vous pouvez faire à votre âme ou à vos guides de vous aider à vous libérer et à guérir ce qui vous entrave. C'est-à-dire là, dans ce tirage, ce qui ressort, c'est vraiment quelque chose en lien avec votre lignée. Donc je ne sais pas de quel côté vous aurez peut-être les infos. Côté maternel ou paternel. Mais on a donc quelque chose qui n'a pas sa place ou qui n'a plus sa place dans la vision de ce qui est à venir, c'est-à-dire dans ce que vous voulez créer et dans cette nouvelle façon de vivre en accord avec votre identité, avec votre âme, en alignement, faire le choix du cœur, lâcher prise avec les regards, en n'ayant plus peur d'être blessé. Parce que là, pour l'instant, cette souffrance qui vous vient donc, je pense, de vos ancêtres, de quelque chose qui vous a été transmis, ça peut être tout simplement vos parents en fait. Nos parents font partie aussi de notre généalogie. Même si là, c'est vrai qu'on nous dit, a priori, on nous demande de repartir assez loin et assez haut. Mais en tout cas, cette souffrance, elle vous entrave aujourd'hui, elle vous immobilise. Vous êtes dans l'énergie du pendu qui se retrouve entravé, immobilisé, à un moment où on a envie de mouvement, on a envie de créer, on a envie de jaillir. Et vous ne pouvez pas faire ce choix du cœur, alors que c'est l'énergie générale de votre guidance. Vous ne pouvez pas faire ce choix du cœur parce que vous êtes entravé aujourd'hui. Vous n'arrivez pas à lâcher prise. Et donc là, votre ressource, c'est de demander de l'aide. On nous dit, on vous dit, enfin, on vous invite à dire, prends de moi ce qui me retient. Débarrasse-moi de ce qui n'a pas sa place dans la vision de ce qui est à venir. Peut-être que ça va être compliqué si vous essayez de faire ça seul. Et là, il y a cette impression-là aussi que, en fait, là, ce personnage, celui-là, est en train d'aider celui-là qui est emberlificoté.
C'est drôle, c'est un mot que j'ai déjà utilisé dans le choix 1 alors que je l'utilise pas souvent. Mais ce personnage-là est pris dans des algues ou dans des tentacules, tiens, on dirait presque des tentacules. Et puis il y a cet autre personnage-là qui a l'air bienveillant, qui sourit et qui est en train de l'aider à se désemmailloter, là, à se décoincer de cette immobilisation. Donc demander de l'aide, je pense que c'est vraiment ça, la ressource qui peut vous aider. Ça peut être aussi demander de l'aide à un professionnel pour aller explorer votre arbre généalogique et comprendre ce qu'il y a à comprendre. Il y a des praticiens par exemple en psychogénéalogie ou autres, mais des personnes qui peuvent à la fois vous aider pour explorer ça, et puis peut-être d'autres personnes, ou les mêmes, qui peuvent vous aider à guérir ces événements de votre passé ou du passé de vos ancêtres, qui sont encore à vif, qui font encore office de blessures profondes. Allume les flambeaux sur les tombes. Ça peut être aussi mettre en place des rituels pour guérir ces éléments du passé, pour aider aussi. Il est possible de guérir, d'aider à guérir des ancêtres qui sont déjà décédés, qui sont déjà partis, et par des rituels, par des pratiques appropriées, d'aller réparer des choses que eux n'ont pas eu l'occasion de réparer durant leur vivant. Et je crois ne pas me tromper en disant que ça leur sert, ça leur rend service aussi au niveau de leur âme, qu'on fasse un travail sur leur incarnation passée, parce que ce qu'ils n'ont pas réussi à résoudre durant leur incarnation, en principe, il faudra qu'ils reviennent pour le résoudre. Donc tout le travail que vous pouvez faire pour eux, c'est du travail dont ils seront allégés. Et puis bien sûr, l'idée c'est aussi vous d'apaiser votre propre chemin en guérissant ces blessures par lesquelles vous êtes affecté alors qu'elles ne vous appartiennent pas, en tout cas pas directement. J'avais pris 2 cartes avec un petit message supplémentaire. Alors on a l'observateur et Vine, qui correspond à la lame de la force. C'est marqué là, je ne sais pas si vous pouvez voir. Et le texte nous dit « bâtit des tours », donc ce personnage bâtit des tours, détruit les murs de pierre, agite la mer, retrouve les sorcières. Donc là, on parle de bâtir et de détruire. Ça m'évoque le fait de déconstruire ou décortiquer ce qui a été construit par le passé pour reconstruire à neuf, bâtir des tours. Et ça peut être confrontant, ça peut susciter des émotions fortes, ça peut être perturbant, percutant, mais ce seront des remous nécessaires et bénéfiques, bienfaisants. Parce que là, vous êtes dans une immobilité qui vous fait souffrir, je pense, puisque vous avez cette envie de créer, cette envie de mettre au monde quelque chose, et vous êtes immobilisé par ces choses, et en les déconstruisant, vous allez pouvoir repartir sur de bonnes bases. Donc l'observateur, c'est intéressant parce que là on a cet appareil photo très ancien, et elle a aussi des petites plantes dans les cheveux, et là aussi d'ailleurs, c'est rigolo. Cet appareil photo très ancien qui... Est-ce que c'est vraiment un appareil photo d'ailleurs, ou alors c'est un... Je sais pas. Non, je pense que c'est un appareil photo. Et donc qui me fait penser à des photos anciennes de personnes anciennes qui ont vécu il y a longtemps.
Et donc en allant fouiller là-dedans, dans les vieilles photos de famille, vous trouverez probablement des choses à nettoyer, à guérir, à apaiser. Laisse la vie imprégner ton âme et accueille ta transformation. Il faut laisser la vie revenir, parce qu'il y a quelque chose de... Peut-être quelque chose de l'ordre de... Je parlais tout à l'heure du recouvrement d'âme. Comment ça s'appelle ce phénomène en chamanisme, là, quand justement l'âme se morcelle? Je sais plus. Mais il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là aussi. D'aller réparer, d'aller rassembler les différentes composantes de soi et d'aller les réconcilier pour pouvoir se recentrer sur qui l'on est vraiment et faire le choix du cœur qui vous est demandé pour cette année. Pour cette année et pour la suite, je pense. Et puis, alors, j'ai préparé une petite boîte avec trois éléments aidants. Dedans, il y a une breloque, une plante et une pierre. Donc, on va voir ce qu'il en est qui peuvent vous aider. C'est drôle. En fait, c'est une sirène. Je sais pas si ça fait le point. Non, je crois que ça fait pas le point. C'est une sirène de dos, et quand on la retourne, elle est encore de dos. Alors, la petite plante. Alors, il y a eu un cafouillage tout à l'heure par rapport à la plante, mais maintenant, je vais faire attention à prendre la bonne page. Les pierres des bois. Et votre pierre, c'est l'apatite. Donc, les pierres des bois. Regardez ce qui nous est dit. Donc c'est les plantes parmi lesquelles j'ai pioché sont donc des plantes sauvages comestibles. Donc si ça vous dit de goûter les pierres des bois, elle est comestible. On nous dit que c'est une plante vivace, velue aux feuilles vert sombre, ovales, échancrées à la base et bords dentés. Leurs deux lèvres portent des taches blanchâtres. Habitat et répartition, bois et haies, les haies, lieux humides et ombragés dans toute l'Europe et l'Asie occidentale. Elle est certainement riche en vitamines et minéraux, cependant les propriétés alimentaires de l'épierre n'ont jamais été étudiées. Mais elle reste quand même comestible. Malgré son odeur peu engageante, l'épierre donne au plat un surprenant goût de cèpe. Feuilles et jeunes pousses agrémentent les soupes, omelettes, tartes salées. Certains restaurateurs en font même des mets gastronomiques. Voilà, si vous voulez goûter les pierres, et puis on va aller regarder l'apatite. L'apatite est équilibrante. En vertu, elle favorise le lâcher-prise. Ah bah ça tombe bien. Développe la clarté mentale. Encourage à vivre et à comprendre ses émotions. Ah oui, l'apatite, elle se retrouve dans de curieux endroits, tout d'abord dans le corps humain. C'est même le seul minéral présent dans notre organisme, dans l'émail dentaire, les ongles et la glande pinéale du cerveau. Mais on en a également retrouvé des traces sur des roches lunaires lors de la mission Apollo. Donc c'est une pierre a priori qui peut vous aider pour faire ce travail sur votre lignée, qui peut vous aider à équilibrer vos émotions. L'apatite est idéale lorsqu'on se refuse à vivre ses émotions pour se protéger ou lorsqu'on est au contraire débordé par elles. Elle permet de rétablir l'équilibre pour vivre sans subir.
Donc je pense que ça peut vous aider pour ce travail et ça peut vous aider ensuite pour faire être dans cette démarche d'assumer qui vous êtes et de lâcher prise par rapport au regard. C'est une pierre qui peut vous soutenir. Je ne sais pas si on la trouve facilement dans les magasins, mais en tout cas, vous n'avez pas forcément besoin de la pierre physiquement pour qu'elle vous aide. Si vous faites appel à cette pierre, vous serez en contact avec son énergie et ça peut suffire pour vous accompagner, pour qu'elle vous accompagne. Et alors cette sirène de dos, elle rappelle ce personnage-là qui est plutôt un homme sirène, mais il se peut qu'il y ait une part de vous qui tourne le dos à cette transformation, qui a peur de ce que ça pourrait impliquer. Et donc en demandant de l'aide, vous pouvez demander de l'aide spécifiquement pour cette part-là de vous qui a peur et vous laisser aider pour faire ce travail important. Donc voilà pour cette petite guidance, j'espère que ça vous aura parlé. Merci d'avoir regardé cette vidéo, je vous souhaite encore une très bonne année et à très vite. Si vous avez choisi le cadeau numéro 3, on va regarder ensemble les cartes qui sont arrivées pour vous. Donc ça va être l'énergie générale de votre début d'année. Et puis, on va voir sur quoi vous allez pouvoir avancer. Quelque chose qui vous tient à cœur. Les défis auxquels vous pouvez vous attendre. Et puis quelques conseils des cartes. Alors déjà, quelle est l'énergie principale pour vous en ce début d'année? L'étoile. Donc c'est vraiment une très belle énergie d'alignement, d'accomplissement, d'aller sur le bon chemin pour soi et d'être guidé par son âme, par les guides qui nous accompagnent. Et c'est une harmonie cosmique, c'est être en harmonie avec l'univers, avec ce pourquoi on est fait, ce pourquoi on est venu sur Terre. Et c'est vraiment suivre son étoile, donc être à sa juste place et aller dans le sens qui convient à notre âme, à notre moi profond. C'est être dans un profond alignement et être dans la vérité de qui l'on est profondément. Donc une très très belle énergie avec de belles réalisations possibles. Donc sur quoi vous pouvez avancer, quelque chose qui vous tient à cœur, sur lequel vous pouvez avancer en ce début d'année 2026. Donc là on a le signe, je vais regarder la traduction pour ne pas faire d'erreur, du petit texte de cette carte qui nous dit « Je suis tout ce que je cherche, celle en qui je dois avoir une confiance absolue pour créer l'un des plus beaux amours de ma vie. » L'un des plus forts amours de ma vie. Et puis on a ce bonhomme de neige qui sort de son frigo, qui réajuste sa cravate pour aller dans le désert. Donc là-dedans, on a une énergie qui se rapproche de celle de l'étoile, dans le sens où il est question de revenir vers soi, d'avoir confiance dans son ciel de naissance, dans les forces qu'on a en particulier dans cette vie, sur lesquelles on peut s'appuyer pour avancer sur un chemin qui nous corresponde. Et il y a l'idée que
notre boussole pour avancer, notre étoile, c'est soi-même, c'est notre cœur, et qu'on se repose sur soi, sur la sagesse en soi, on prend conscience de cette force qu'on a en soi, et qu'en fait tout ce qu'on cherche a toujours été là, à l'intérieur. Il y a cette image du cygne qui est souvent ressortie dans les tirages, et j'aime beaucoup ce qu'elle véhicule, ce que véhicule ce symbole du cygne, parce qu'au-delà de sa symbolique de la beauté, de la grâce, qui est un petit peu générale, moi ça me fait toujours penser à l'histoire du vilain petit canard, avec ce cygne qu'il ignore qu'il est un cygne et qui se révèle à lui-même. Et quand il découvre qui il est et qu'il décide de l'assumer pleinement, déjà il s'autorise à voler, ce qui n'était pas le cas avant, parce cela dit, il y a des canards qui volent, mais enfin je crois que c'est quand il découvre qu'il est un cygne qu'il se met à voler. Et puis surtout, sa vie prend enfin tout son sens. Il s'aligne sur qui il est, sur son étoile de naissance, et il peut avancer sur un chemin qui lui correspond beaucoup plus. Et en plus, c'est magnifique parce que cette femme-là sur l'image, elle porte son étoile dans sa main. Et le cygne regarde l'étoile. Donc il y a vraiment cet alignement, une espèce d'évidence de voici qui je suis, et à partir de là, je sais où aller. Et là, on voit que ce petit bonhomme de neige, là, il est décidé, quoi qu'il en coûte, en fait, parce qu'on imagine que ça va pas forcément bien se passer pour lui d'aller traverser le désert en tant que bonhomme de neige. Mais il met sa petite cravate, il est prêt à partir, à aller se mesurer au monde, parce qu'il sent que c'est son chemin, donc il n'y a pas de concession à faire, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Il y a une très grande vérité intérieure qui peut se révéler là. Et d'où découle une grande puissance. Quand on est aligné sur sa vérité intérieure, on est inarrêtable. Alors on va regarder quels pourraient être les défis pour vous sur ce chemin, vos difficultés. Alors j'avais tiré ces deux cartes, et puis il y a celle-là qui avait décidé de sortir aussi, donc je l'ai gardée. Donc on a une carte là un personnage qui s'appelle Marbas. Je sais pas trop si ça se prononce vraiment comme ça, qui correspond au 10 de bâton. Et le petit texte dit, donc Marbas provoque et guérit les maladies, révèle les secrets et les choses cachées, peut métamorphoser. Ici on a le 4 de coupe, et là on a, qui a donc voulu sortir, le 10 de bâton à nouveau. Donc avec le 10 de bâton, on peut se poser la question, quels sont les fardeaux que je porte? Quels sont ceux que je veux continuer à porter? Quels sont ceux que je peux lâcher? Quels sont les fardeaux que je porte et pour qui je les porte? Si je porte des choses, si j'appelle ça des fardeaux, quand je me pose la question, ce que j'appelle des fardeaux, c'est a priori des choses qui m'encombrent, qui sont trop lourdes et que peut-être on se refuse à lâcher, puisque là, le 10 de bâton apparaît en difficulté et qu'en plus il est sorti 2 fois, donc ça accentue cette énergie-là. On croule un peu sous le poids de ce qu'on porte. Peut-être qu'au fond de soi, on sait qu'il serait temps de lâcher certaines choses et qu'il y a un lâcher-prise qui a du mal à se faire. On a aussi ce 4 de coupe avec
Alors je me demande si c'est un canard là qui tient le parapluie. Où on sent une certaine tristesse, peut-être une difficulté à accepter de laisser partir justement ces choses qui n'ont plus leur place, qui nous encombrent, mais parfois on garde volontairement ou involontairement, enfin on garde des choses qui nous encombrent parce que ce serait un deuil à faire que de les laisser partir quand on a été habitué à avoir certaines choses dans sa vie. C'est pas forcément, même si c'est des choses qui n'ont plus leur place, c'est pas forcément évident de les laisser partir. Et je trouve ça assez joli que ce soit le canard, si c'en est bien un, qui porte le parapluie. Le parapluie, on peut le voir comme le symbole de s'abriter des émotions trop fortes, de la tristesse, de ce qui peut blesser, faire du mal, chahuter. Et cette carte nous parle de faire une pause émotionnelle, de ne pas tout accepter émotionnellement. Ça nous dit que on a vécu beaucoup de choses et que peut-être notre jauge est pleine, notre capacité maximale est atteinte, notre capacité maximale à vivre des émotions fortes, à prendre sur ses épaules des fardeaux pour les autres et qu'on aurait besoin d'être un petit peu préservé. Là, il se peut que ce soit lié à justement cette ancienne version de vous, puisque vous êtes appelé à laisser jaillir le signe qui est en vous, pas qui est en vous, mais qui est vous même. Et que là, il y a peut-être une ancienne version de vous, des anciennes habitudes, des choses que vous aviez mises en place à une autre époque de votre vie, qui vous rassurent et qui vous préservent de vivre certaines émotions intenses et peut-être inconfortables, qui iraient avec la révélation de vous-même. Et c'est peut-être ça que vous avez du mal à lâcher, c'est ces anciennes versions de vous, plus connues, donc plus sécurisantes, plus stables, plus douces par certains côtés. Ça vous met peut-être dans une certaine tristesse. Ça vous empêche d'être pleinement impliqué dans ce processus de révélation de vous-même qui est en cours. Pourtant, dans l'étoile, il y a aussi une grande douceur, et dans le fait de s'aligner sur qui l'on est vraiment, il y a une grande douceur et un grand bien-être qui accompagne ce mouvement de la vie en soi. Mais il peut y avoir aussi une grande douceur à rester dans ce qu'on connaît. Alors, on va voir quel serait le conseil. Ah oui, qu'est-ce que j'en ai fait de cette carte-là? Voilà, j'ai tiré des cartes de conseils pour chaque choix. Et avant que je tire les 3 choix, une carte a sauté, donc je l'ai gardée pour les 3 choix en guise de conseil général. C'était donc celle-ci, le roi de coupe. Donc on va voir comment elle résonne avec les 2 autres, les cartes qui sont sorties pour vous spécifiquement. Il y a beaucoup d'oiseaux dans votre jeu. Donc on a d'abord ce colibri qui nous parle toujours de faire sa part et d'avancer à petits pas, de ne pas chercher à faire une grande réalisation, une grande métamorphose d'un coup, mais il nous dit que l'escalier se gravit marche après marche et qu'on avance parfois plus vite en faisant les choses petit à petit qu'en cherchant à voir le chemin dans son ensemble. Ça peut être un peu intimidant
ou un peu affolant ou un peu déstabilisant, de voir l'escalier dans son ensemble, en tout cas de se dire il faut que j'arrive là-haut en regardant la dernière marche, alors que dans un premier temps il va juste falloir monter sur la première. Là, cet oiseau qui est dans l'eau, il attrape un poisson. On voit qu'il y a plein d'autres poissons en dessous. Et puis, c'est un oiseau, on l'imaginerait plutôt au-dessus de l'eau que dans l'eau. L'eau n'est pas son milieu naturel. Et donc, il a ce risque de se noyer. Et s'il essayait d'attraper tous les poissons qui sont sous l'eau, il resterait sous l'eau et probablement il se noierait. Là, on se dit qu'il va attraper ce poisson et qu'il va peut-être ressortir de l'eau pour reprendre son souffle. Donc si vous cherchez à en faire trop, à faire peut-être toutes les actions en même temps ou à voir la fin du chemin dès maintenant, ça peut vous desservir et ça peut vous empêcher de poser de petites actions qui vous feraient finalement avancer plus vite dans la bonne direction, dans la direction que vous souhaitez. On vous dit aussi de vous préserver émotionnellement parlant. Là, il s'agit de sortir la tête de l'eau, donc de sortir des émotions, de ce qui vous chahute. Ici, on a aussi ce personnage qui se tient très très en hauteur par rapport à l'océan. Et puis là, on a ce parapluie. En même temps, ça peut être ça peut être vous préserver, mais ça peut être aussi accepter d'être un peu chahuté. Parce que là, justement, c'est ce canard, l'ancienne version de vous, qui ne veut surtout pas que vous soyez chahuté, perturbé. Mais dans cette sécurité artificielle, il y a de la tristesse, il y a de l'insatisfaction, parce que vous êtes un peu freiné par ça sur votre chemin. Là, cet oiseau, il est quand même plongé dans l'eau pour attraper ce poisson. Il a plongé dans ce milieu qui ne lui est pas familier. Et puis on voit qu'en se concentrant sur un poisson, il a réussi à l'attraper. En fait, on imagine qu'il a plongé, il était dans le ciel, il a plongé pour attraper ce poisson et là, il ressort. Donc il y a quand même cette notion d'accepter, de plonger dans ses émotions, ou en tout cas dans cette situation qui vous déstabilise, qui vous met un petit peu en insécurité, qui vous fait sortir de votre zone de confort pour aller en quête de cette première marche, cette petite part du colibri qui va vous aider à avancer petit à petit. Mais vous n'êtes pas obligé de vous noyer, vous pouvez y aller petit à petit. Et avoir aussi quand même cette vue d'ensemble, je ne sais pas si vous voyez bien, cette prise de hauteur, ce recul qui vous permet d'être à la fois dans l'eau, en partie dans l'eau, et en partie dans l'air, pour n'être ni complètement immergé et vous noyer, ni complètement en dehors, dans un maintien un peu fébrile de quelque chose que vous connaissez et que vous maîtrisez. Accepter d'être un petit peu chahuté et d'aller dans l'eau. En fait, c'est une question de dosage. Donc on va voir une ressource précieuse pour vous. Donc on a l'ours noir et le petit texte dit « Votre existence est la résistance. Il vous suffit d'accepter la puissance qui vous attend. » Donc là, on vous dit qu'il n'y a rien à forcer en fait. Sur ce chemin qui est le vôtre, c'est votre chemin de vie. Donc,
Ça peut se faire de façon fluide et dans la grâce. Ça peut même se faire dans la douceur. Si vous vous y prenez petit à petit et si vous prenez conscience qu'il s'agit juste de vous retrouver vous-même. Il y a la notion de ne pas être un ennemi pour soi-même, d'avancer dans la même direction, de prendre conscience que il n'y a pas la part de vous qui veut avancer et la part qui ne veut pas, même si c'est ce qui peut se passer, on peut se mettre vraiment des obstacles soi-même sur le chemin par peur d'avancer, par envie de rester dans quelque chose de connu et de sécurisant. Mais on vous demande de prendre conscience qu'au fond, tout votre être a envie d'avancer dans cette direction qui est vraiment la vôtre. Que tout votre être est tourné vers votre étoile et tout votre être pourra se réaliser sur ce chemin. Il n'y a personne à combattre pour avancer vers ce chemin. C'est votre vibration première, originelle. Et il ne vous est pas demandé, la vie ne vous demande pas d'aller incarner un personnage puissant qui va réaliser de grandes choses. C'est pas ça qui vous est demandé. Il vous est demandé d'incarner qui vous êtes. Et qui vous êtes est puissant et va réaliser de grandes choses. Mais vous n'avez pas à faire semblant en faisant les toutes petites actions qui vous semblent justes, en avançant pas après pas, marche après marche. Vous allez naturellement dans cette direction-là de vous-même, de votre puissance, qui est déjà là, qui ne demande qu'à être révélée. Et vous n'avez pas à lutter contre l'ancienne version de vous. L'ancienne version de vous, elle a le droit d'exister et elle veut aussi cette réalisation. Elle veut aussi cette transmutation, cette transformation. Elle veut aussi sortir de cet enfermement et se libérer de ces fardeaux qui n'ont plus leur place. Tout votre être ressent et a conscience que c'est le cheminement naturel et bénéfique pour vous d'aller vers cette puissance. Donc on va regarder les deux petites cartes que j'ai tirées pour avoir un petit message supplémentaire. Donc on a Andréalphus qui correspond à la reine d'épée, qui nous dit: enseigne la géométrie et les mesures, accroît l'intelligence, peut transformer un individu en oiseau. Et puis on nous parle de nouvelles directions, nouvelles orientations. Donc là, ce personnage-là, il a une queue de paon. Et donc la symbolique du paon, c'est la beauté, le rayonnement. On vous invite à voir en quoi votre chemin, dans sa singularité et dans toutes ses facettes, est d'une beauté absolue et est sacré. Il y a vraiment un réalignement et une prise de conscience de votre puissance, de votre beauté. Et le fait de prendre conscience de ça peut vous permettre de poser les actes de ces oiseaux-là qu'on avait sur les autres cartes, qui posent des actes à leur mesure, en ayant conscience que chacune de ces actions participe à la création de plus grand, à cette réalisation à laquelle vous aspirez, à laquelle tout votre être aspire. La reine d'épée, à laquelle fait référence cette carte, elle a à la fois une grande puissance, une grande rationalité et une grande maîtrise intellectuelle, et à la fois elle a un cœur blessé
et elle avance avec ce cœur blessé. Parce que ce cœur blessé fait partie de ce qui la constitue. On va terminer cette petite guidance avec un petit coffre au trésor où j'ai tiré une breloque, une plante et une pierre qui peuvent vous accompagner. Alors, comme petite breloque, on a un arbre. La plante, c'est le sureau noir. Et la pierre, le quartz rose. Alors, le quartz rose, c'est chouette parce que je vais les laisser dans leur petite boîte. Le quartz rose va vous apporter vraiment la douceur dont vous avez besoin pour prendre soin des parts de vous qui ont peur de cette avancée qui vous semble un peu énorme, un peu dangereuse. Avec le quartz rose, vous avez cette douceur et cet amour qui vous enveloppe et qui peut vous sécuriser de l'intérieur. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir forcément une pierre physique de quartz rose pour bénéficier de son énergie. Vous pouvez simplement penser à cette pierre, appeler son énergie et vous serez en contact avec cette énergie, même sans la voir physiquement. Je vais regarder quand même ce qui est dit plus précisément. C'est vraiment la pierre de l'amour et du réconfort. Elle aide à guérir les blessures émotionnelles, elle adoucit le processus du deuil, elle apaise la tristesse. Donc c'est vraiment une pierre qui est très adaptée à votre tirage, à votre chemin, si ce tirage vous parle, si vous ressentez effectivement ces énergies. Et puis le sureau noir, j'ai pioché les plantes dans un petit livre des plantes sauvages comestibles. Donc leurs fleurs odorantes et sucrées font de succulents beignets et tartes. Leur macération donne un vin agréable et parfumé. Les fruits doivent être cuits. Ils servent à préparer sirop, gelée et confiture. Donc on nous dit que les fleurs contiennent du mucilage et une essence aromatique et les fruits renferment de la vitamine C et des sels minéraux. Voilà pour vos petits messages du 1er janvier. Je vous souhaite encore une très bonne année, une très belle année 2026 avec de belles réalisations. J'espère que ces messages vous auront parlé et je vous dis à la prochaine fois. Portez-vous bien, à très vite.